Alors, et bienvenue encore pour cet après-midi sur le Retro Geek Festival. Non, pas du tout. Le Retro Geek Vesoul. Oui, c'est ça, c'est Vesoul. Je sais pas pourquoi. C'est le Retro Geek Festival de Vesoul. T'as de la chance. Donc, on va commencer lors de ce petit 14 h de l'après-midi à parler des objets des années 80 à 2000, les objets un peu de notre enfance. Enfin 80, c'est peut-être un peu loin quoi. Hein. Alors moi je suis juste là en tant que jeune de la bande parce que moi je suis né en 98. Oui, mais 2000, dire que 2000 voilà. Tu peux avoir des trucs, tu peux avoir des objets. Oh mais oui, on va parler de choses, Bah j'espère bien, ouais. Alors, première question, alors est-ce que vous avez déjà un objet qui vous vient en tête, qui pour vous figure l'objet qui vous a le plus été important durant votre jeunesse? Une Game Boy. La Game Boy Advance. Violette. Advance, ah oui. Qu'est-ce qu'il y a Ça commence déjà la régie là hein. Oui, bon moi je dirais 2004 la Game Boy Advance. La Advance c'est 2004 ? Ouais, c'est plus tard. Hein. Ah bon 2000, oui, hein. mais 2000, vas-y, 2000, on dit que c'est ok quoi. Non. Ah non. David, tu sors. Ouais. Ok, bah bisous hein. Je rigole. Il rigole. Non, mais il y avait- L'objet n'est pas accepté, du coup j'ai regardé les règles du jeu. Mais la SP, Ah c'est un jeu du coup Ok. la SP est sortie avant la Advance? Ah Non. bien sûr. Bah non. La SP c'est une évolution de la Advance. Bah oui. Attends, t'as eu quoi? Ah T'as oui, eu la Game Game Boy Boy, t'as Advance, eu la... Game Boy Pocket, Game Boy Color, c'est Game Boy Pocket, pardon. Advance, Game Boy Advance SP. C'est Pocket, Oui. ouais. Et donc Il y a toi, une aussi qui s'appelait Light, mais personne n'en parle. Et toi, Van Dad, alors, du coup? Bah aucune idée en fait. Ah. À part enfin si, le lecteur CD au pire. L'écran Enfin, LCD? le baladeur CD. Ah, Le baladeur lecteur CD. Baladeur J'avoue. Le j'avoue. Walkman aussi. Bah, c'est un peu les Walkman, ouais. CD. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et la VHS, on en parle? Oui, on peut en parler, oui. Mais c'était un peu... Ouais, c'est vrai qu'il y a la VHS. Ouais. Bah, c'était quand même le premier moyen de diffuser de la vidéo au plus grand nombre, Et quoi. on pouvait rembobiner quoi. On pouvait rembobiner, et c'était quand même... ce qui est incroyable quand même avec la VHS, parce qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs objets hein, qui se bataillaient. Il y avait la VHS de Sony, je crois, c'est Sony. Et puis il y avait un autre truc de Philips, je crois. La méga... je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Enfin bref, il y avait deux formats qui se concurrençaient. Non. Et vous savez ce qui a sauvé, ce qui a fait que la VHS était sortie du lot? Non. Et bah c'est le porno, figurez-vous. C'est le porno Ah. Le porno a vachement investi en fait dans la VHS. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, et bah la VHS, enfin aujourd'hui, à l'époque, la VHS est sortie du lot avec les concurrents du format vidéo, quoi. Ah, de toute façon, Sony et Philips se sont quand même tirés la bourge dans les années 2000 avec les oui. CD. Les oui. mecs se suivaient en toutes les évolutions possibles et imaginables en mode. Ah bah c'est sûr, non mais Ah, parce que si c'était... y en a un qui fait, il faut que l'autre fasse aussi. C'est ça, voilà. Ah oui. Mais c'est vrai que là, par exemple, on le voit aujourd'hui, de toute façon, hein, la bataille avec les Blu-ray. Bah, les Blu-ray, c'est rentré un peu dans le domaine et c'est une techno purement de Sony. Et ça marche très bien, alors que Philips, lui, est dans l'enfer des anciennes entreprises qui faisaient de la recherche et développement. Ouais, qui bah, s'en sortir. Philips, je sais même pas ce qu'ils font actuellement là, Là, ils font aujourd'hui. que de l'électroménager et de télé, quoi. C'est vraiment que ça, hein. Ils font, en termes d'émulation, j'en ai plus trop en tête hein, de ce qu'ils font. Ils sont plutôt bien placés dans tout ce qui est domotique quand même. Domotique Les Philips Hue, etc. Ça Ah a bah été oui, c'est vrai que t'avais les Philips ampoules Hue et tout. Ouais. connectées, ouais, ils ont été voilà. Ouais, les trucs connectés, oui, on remarque. Ouais. Et c'est ça, ça reste des trucs un peu connectés, quoi. Mais en tout cas, oui, VHS, de toute façon, on le voit, hein, le circuit des formats vidéo qui ont bien marché. La VHS, le DVD, le Blu-ray, maintenant même le Blu-ray 4K hein, qui passe bien. Et puis même Qui est encore une technologie de Sony de toute façon. qui est encore une technologie de Sony, ouais. Ça, Et en vrai, on pourrait même mettre les services VOD aussi qui sont la nouvelle génération en fait de transmission de format vidéo. Parce qu'il y a une grande recherche aussi ici de compression tout en gardant la même qualité. Bon après derrière on est au-delà du sujet là, mais en tout cas oui, VHS c'est une Là on n'est c'est plus, une on bonne est plus réponse. vraiment dans les objets quoi. Hein? On n'est plus vraiment dans les objets là après. Oui, mais on Oui, a mais discuté en fait, évolution. finalement, Bah tu vois qu'aujourd'hui de toute façon tout est dématérialisé donc c'est compliqué aussi d'avoir l'objet qui va avec quoi. En tout cas et pour moi bah écoutez parce qu'apparemment on pose la question hein. Moi je dirais Et toi, Todal? Moi, alors la technologie de ma jeunesse, je dirais, c'est compliqué, hein, j'ai pas réfléchi en fait. L'ordinateur c'est bien. Ah ouais, d'accord, ouais, donc ordinateur c'est quand même large aussi. Bah c'est large, non mais en fait comment dire, le
le micro-ordinateur chez soi, quoi. Ok, Le fait ouais, d'avoir ouais. des trucs à nous. Le, quoi. le fait d'avoir vraiment des vrais ordinateurs chez soi Ah bah, fonctionne, ça a on va dire, changé, entre ça a guillemets. changé la vie, hein. Surtout quand on voit les ordinateurs de l'époque. Je me souviens de l'ordinateur familial où il y avait vraiment que dalle. Enfin, il mettait, on a 250 mégas de RAM, c'est le futur. Notre ordinateur, c'est le meilleur. Ouais. Après, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est les disquettes. Ah, et les disquettes aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, Bah, les disquettes encore, en vrai, les disquettes, est-ce que c'était Je pense que c'était c'était même avant. avant les années Ouais, 80, je pense, c'était les avant. disquettes. Est-ce que c'était Ah ouais vraiment sur les Atari 2600 et trucs comme ça, hein. Donc, Ouais, c'est Atari vrai. 2600, c'est vraiment fin 70, début 80, je pense quand même, hein. Ouais, bah ça, bah en fait, l'avenue des disquettes, parce qu'après, de toute façon, les disquettes, en vrai, ça a duré assez longtemps, les disquettes. Ah bah oui, ça Parce qu'en fait fait, vachement en fait, longtemps. les PC n'ont pas eu de lecteur CD tout de suite, quoi. Il y en Donc, a- il y en a il y avait encore les maintenant, cartouches, hein. donc, ouais, alors Bah, quand même, elles maintenant, sont ceux qui plus étaient des utilisées. disquettes, quand même, c'est que vraiment, ils sont en retard. Hein. non, mais Ouais. elles sont plus utilisées, mais il y en a encore. En fait, Oui, le bien truc, c'est sûr. que les disquettes ont une durée de vie, en fait. Donc, en fait, toutes les disquettes qui ont été éditées dans les années 80, comme c'est magnétique, en fait, ils ont perdu leur magnétisme, donc il n'y a plus aucune donnée sur les anciennes disquettes. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur pour le joueur français quand même, parce que c'est un système de sauvegarde et on s'attend à ce qu'il y ait forcément que ça tienne, quoi. Mais en fait, c'est la même chose pour les CD et les trucs comme ça, hein. Aujourd'hui, c'est compliqué de tenir la sauvegarde. Même aujourd'hui, quoi. Il y avait les disquettes et du coup qui ont amené aux cartouches. Et quand même les cartouches, ça a été là important, hein. Bah, parce que toutes les consoles de l'époque, que ce soit la première génération, deuxième et même troisième en fait finalement, troisième génération. Bah, il y a encore des même cartouches, la. hein. Non, la quatrième, c'était quand même 2003-2004. Donc, non. Non, ouais, non, troisième. C'était quand même pendant une grosse période, hein. Et ça a été un système de sauvegarde. Et encore une fois, les sauvegardes sur cartouche. Bah, c'était pas folichon non plus, hein. Il y a des technos du futur qui ont fait qu'on pouvait mettre la sauvegarde dans la cartouche, mais quand même c'est chaud. Et on peut même parler du coup, je reviens vite fait à ça parce que j'aime bien les tatillons quand même. Mais du coup, c'est la troisième, quatrième et cinquième génération de consoles. Ah ouais. Bah oui, parce que du coup, en fait, les deux premières, du coup, il y a eu la première. Donc, c'est les consoles des années en gros 70. Je sais pas, genre. Non, même pas 60. Enfin, le début des consoles jusqu'à les années 70-72, tu vois. T'as eu la deuxième génération, du coup, 72 jusqu'à 83, le crash du jeu vidéo jusqu'au fin fond du monde. Ouais. Et après, t'as eu la nouvelle génération, du coup, avec la NES. Ah oui, pardon, oui. Qu'on redorait le blason, tout ça. Tu connais l'histoire. De toute façon, sinon, ils peuvent aller voir sur Qu'est-ce qu'il y a Pop, première édition, qui est sortie il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Ouais. On avait chanté We Are the World. Non, t'avais chanté. Bon, j'étais pas tout seul, hein. Ah non, Jeko avait suivi, même moi, j'avais suivi à la fin. Quelle Non, idée. Ouais, non mais voilà, il y a tout ça. Après, il y a aussi des objets qui ont fait qu'il y a eu des petites périodes comme ça. Moi, par exemple, le Tamagotchi. Tamagotchi, quand même, c'était 98, 99, quoi, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça a marché, mais c'est un peu comme Land Spinner, en fait. Ça a marché 3 mois, et puis après, tout le monde s'en est battu royalement les couilles, quoi. Et c'était marrant parce que c'était le premier animal virtuel, quoi. Donc du coup, tu t'imagines forcément vivre une aventure avec cet objet, alors que le truc en fait ne faisait que jouer, Ouais, il a que chier, faim. dormir, quoi. C'est ça, voilà. Tout le temps faim, tout le temps envie de dormir, Bah tout ouais, le temps Tout le tranquille, temps t'es en mode tranquille, B. ouais. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui reprennent un peu le style Tamagotchi. Bah, même Je ils sais en- qu'il y a une ils en application, ressortent, ouais, Tamagotchi, hein, je hein. crois. T'as même Ils les en nouveaux ressortent, Tamagotchi, hein. ouais, Ouais, qu'on ils en sortir. ressortent, ils s'en ressortent. Puis là, il y a une application qui s'appelle Chou ou un truc comme ça. Enfin bref, qui fait à peu près la même chose, qui marche bien sur le Google Store. Et bah, ça reprend un peu le même système, sauf que forcément, t'as plus de trucs, quoi. Attendez, parce que là, il y a... Ouais, il y a une ça musique- parle fort, là. Ouais, il y a une musique très forte là. Aïe, aïe, aïe. C'est des malades. Est-ce que vous avez eu, vous, les Furby? Ah, les Eh Furby, ouais. Bah ça aussi, moi j'aimais bien. J'ai pas entendu. Les Les Furby. Furby. Non, ça me dit Les rien. petites peluches avec les petits becs et tout, là. Ah, Ça, si. Quand tu Si, caressais si, le si, ventre, si. il disait qu'il avait faim. Oui, ou il oui, rigolait. oui. Ou alors quand t'avais un Furby, enfin ça c'est une nouvelle génération maintenant, mais t'as des Furby qui parlent en allemand aussi maintenant. Ah bon Ouais. Schnell. Après, ouais. T'as eu beaucoup de choses quand même qui ont été créées, parce que c'était aussi le début des cartes à jouer, après on parlait, qui commençaient bah oui. à fonctionner méchamment avec Magic, Yu-Gi-Oh! Ouais. Bon, on a aussi Pokémon, même si les gens ne jouent jamais avec les cartes Pokémon Bah et les non, collectionnent, ils ont pas compris. Mais Parce que les règles sont pas simples, mais en même temps, c'est marrant quand même que par exemple Magic, il y a des vrais jeux en fait, les gens ne jouent pas avec ne collectionnent pas les cartes, ils jouent avec, alors que pour Pokémon ça a été différent, quoi. Ah, Alors que Pokémon le principe c'est la même idée, Ouais. c'est-à-dire que tu as un artiste
qui va faire une illustration et puis la carte, tu rajoutes ça dans la carte et puis c'est ok quoi. Ouais, je sais pas, Pokémon en fait, je sais pas pourquoi les gens. Enfin, il y a quand même des gens qui jouent aux jeux de cartes Pokémon, attention, il n'y a pas Oui. que. Mais en vrai Tu de joues pas vrai, avec les cartes enfin, de collection, quoi. bah, en fait, quand tu arrives sur le jeu Pokémon, c'est même pas très clair, tu vois, genre comment ça joue. Moi personnellement, je suis jamais intéressé aux règles de Pokémon, tu vois. Genre les énergies du feu, comment ça fonctionne. Ah ouais, bah Je ouais. n'en sais rien. C'est vrai que je m'y suis jamais intéressé non plus, donc. Mais je pense qu'en fait à l'époque t'avais vraiment le côté où ça dépend aussi des écoles, tu vois. Moi j'avais une école, bah, du coup moi c'était plutôt dans les années 2000, mais nous on avait des cartes Pokémon ou d'autres cartes de collection. On a eu Catch aussi qui est arrivé plus tard, on a eu aussi du Yu-Gi-Oh! On n'a jamais joué avec, mon gars. Ah ouais. Ah non, par contre on les pariait pour tout et rien. Ah, là c'était. Ouais, non, mais c'est ça, c'est devenu. Vous avez créé votre société où l'argent c'était les C'est cartes. ça. C'était clairement ça. Incroyable. Ou sinon quand il y avait un problème entre deux personnes, ils réglaient ça avec des combats de billes quoi. Oui, non mais d'accord, ok. Les combats de billes aussi, on peut en parler. Hein. C'était Ah, les dans la combats de même, billes, oui, mais les combats de billes encore, ça Bon, je pense que c'est quelque beaucoup chose plus qui vieux. traîne depuis les Ça, années 60. Hein, mais... Oui, c'est ça. Et il y avait les POG aussi. Et les POG, ouais. Ou Ah, les, les POG, ça doit être dans les D'ailleurs, années 80. J'ai cru entendre que c'était les 25 ans des POG. Ah ouais, non mais Ah les POG, ouais. ça c'est vrai. De toute façon, du coup, puis c'est pareil. En fait, c'est des trucs qui sont vraiment indémodables. C'est-à-dire que ça suit les évolutions. Les POG ont été ressortis par McDo il y a quoi, un an ou deux. Hein. Ouais, c'est Puis ça. c'est pareil, enfin, tout suit son cours, tu vois. Genre les combats de Bah billes, oui. les gamins en font encore. Ils en font encore dans leur. Cycle, tout n'est qu'un cycle. Et encore une fois, les POG, en vrai, ils étaient aussi utilisés pour de la collection. En fait. C'est vrai, hein. Il y a beaucoup de gens qui utilisent encore et qui ont encore une collection de POG qui en fait ont de la valeur. Alors Ouais, carrément. qu'encore une fois, les POG, bah en fait, n'importe quelle boîte pouvait sortir son jeu de POG et puis c'est bon, c'est fini. Ah hein. ouais, c'est ça. C'était des illustrations et puis c'était sous aucune licence et puis voilà, c'est fini. Mais c'est dingue quand même qu'il y ait des jeux. Il y avait aussi les, je sais plus comment ça s'appelle, Les les osselets. petites figurines que tu jettes au mur là. Ouais, c'est des osselets, ça, non les Non, genres c'est pas les d'osselets, osselets, mais, c'est Pas les. pareil. C'est les genres d'osselets, mais je sais plus comment Ah, ça s'appelle. comment ce ça truc-là. s'appelle? Et ça encore une fois. J'en ai jamais acheté, mais j'en ai toujours eu dans les poches en fait. Je sais pas comment c'est possible. Attends, je vais aller voir sur mon portable en même temps. Hein Tu l'as retrouvé le long des murs, c'est ça? Tu sais, les petits statues que tu lançais sur les murs et qu'il fallait rester le plus proche possible du mur. Ouais. Les Jojo, merci. Les Jojo. Les Jojo. Ah ça, alors là. Alors, ça, par contre, j'ai pas du tout connu, moi, Ouais, de ma mais j'ai- génération. J'ai pas Moi, joué Il aux n'y avait pas les non Jojo plus. Ah, quelle génération moi, je perdue connaissais quoi. les osselets, mais pas les Jojo, du coup. Attends, Ouais. les osselets, mais tu te fous de moi. Les osselets, C'est plus vieux, mais. c'est ton truc. Enfin, c'est Ouais. ton truc en forme d'étoile araignée là, c'est ça Ouais, à peu près, ouais. Et le but, c'est que tu dois jeter une balle et récupérer tous ces osselets et récupérer la balle derrière, non, c'est ça? Ah non, moi, on faisait le jeu des Jojo, du coup, mais avec des osselets. Ah oui, d'accord. Mais si on parle des jouets un peu de cours de récré, c'est vrai qu'il y a eu du coup les Jojo, les Pog, les Beyblade qui sont arrivés aussi dans les années 90. Hein. Beyblade, ouais. 90. Et Les Beyblade. Ah, les Ah oui. Beyblade aussi, ouais. C'est arrivé dans les années 90. Hein. Moi, c'est les trucs que je ramenais à l'école. Hein, donc, Ouais, c'est pour ça qu'on en parlait, on a déjà parlé des Jojo du coup et des Pog, ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu les Beyblade aussi. Mais c'est dingue Ouais. aussi comment la télévision en fait a vachement influencé Ouais, de les ouf. jouets en fait des enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bouche à oreille avec les Pokémon, les trucs comme ça. Alors, je te dis, moi les Jojo, j'en ai jamais acheté, j'en ai toujours eu dans les poches parce que au moment c'était du troc. Les Pog aussi, les billes aussi, les trucs comme ça. Et en fait, ceux qui achètent, c'était surtout en fait ceux qui, bon, les Pog et les billes, c'était pas ça, mais tout ce qui va être Yu-Gi-Oh, les cartes Pokémon, même les jeux Pokémon en fait, hein, tout ça en fait. Tout ça était une putain de campagne marketing à la télévision en fait, et ça a été, en fait c'était quand même une époque où on était vachement influencé par la télévision et Ah, comme maintenant. Hein, c'est en fait pareil, hein. ouais, mais maintenant tu vois, t'es plus la même cible en fait, donc du coup tu Ouais. sens moins le marketing t'abuser à un moment donné quoi. C'est-à-dire que quand tu regardais la télévision Cartoon Network ou T'es fou, des trucs comme ça, aux approches de Noël et que t'avais plein de jeux de jouets, de Oui, trucs. t'avais toujours des Tu pubs de jouets, voulais acheter ça en fait, tu voulais Non, et ça. puis, ouais, Tu sais que c'est le futur en fait, que si t'as ce jouet, ça va être tu vas être le roi des Fisher c'est- Price quoi. mais non, c'est ça, on a tous connu. Enfin, moi je me rappelle que j'ai eu un Noël où j'ai fait un caca nerveux pour avoir, tu sais, je voulais avoir, tu sais, une sorte de mini château, tu sais, avec des tortues ninja, tu sais, les tortues ninja, enfin les égouts et une Ah, sorte bah de oui, château. non, mais c'est ça. Pour Tortue Ninja, tu vois, parce que j'avais vu genre l'animé 2 jours avant, j'étais les parents, je veux ça. Le Père Noël est déjà passé, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Mais voilà, et du coup, je pense qu'on a tous eu ces moments-là de caprice en mode tu passes devant un truc enfin, t'as vu un truc à la télé et puis après tu le revois, t'es en mode je veux ça. Ça m'appartient. Ah mais c'est un peu ça, Et il y a encore, mais alors c'est un peu plus tard, mais il y avait les Warhammer, enfin les Game Workshop là aussi, où
Bah, en fait, on s'amusait. C'était des trucs d'expo, on exposait ça chez nous aussi. Et quelquefois, on en prenait 2-3 pour la cour et on faisait des petits scénarios de merde. Mais encore une fois, tu vois, c'est des trucs. C'est peut-être arrivé chez moi en 2003-2004. Ouais. J'avais 12 ans, quoi. Ouais. Mais c'était super drôle. Mais enfin, il y a plein de trucs comme ça qui font que. Qui font qu'aujourd'hui on a une jeunesse de ouf en fait, on a vraiment une grosse période. C'est des jouets et des jeux qui ont été vachement importants en fait dans notre développement parce que ça a été un gros impact social en fait finalement aussi. Hein. Tu vas créer des jeux, pas forcément des jeux officiels avec les JoJo's, avec les osselets, des trucs comme ça, les billes, des trucs comme ça en fait. Et tu vois, t'as un jeu de base, mais en fait c'est un jeu social aussi à un moment donné. Ouais. Tu vas jouer avec les gens. Ouais, parce que tu peux pas jouer Tu vas tout faire seul. du troc, tu vas faire des échanges, tu vas parler d'origine story de tel ou tel objet, tu vas faire tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de jeunesse. Hein. Ah la vache, le mec qui coupe le Aujourd'hui, débat c'est comme plus ça. compliqué. Non, mais aujourd'hui, tu vois, il y a encore des objets, je pense qu'il y a encore des trucs qui font que tu peux jouer encore dans la cour avec des trucs marketing. Ouais, Marketing dans le sens où c'est un truc qui a été développé pour les enfants et qui tu peux sont jouer à la faits- marelle. La Bien, la marelle, marelle. ouais, par exemple. Oui, mais la Ah marelle, là encore là. une fois, c'est pas un jouet, quoi. Non. Oui, ça, c'est Ah, pas un l'objet, objet. alors. C'est pas un objet à proprement parler parce que moi, du coup, je suis en train de regarder le stand derrière nous là où il y a plein de trucs Senseiya et tout. On aurait pu en parler de ça aussi, les statuettes Senseiya. les Moi, j'en ai statuettes eu. Senseiya. Enfin, les Ah, statuettes tout court, de tout et de rien, trucs bah oui. insupportables. Mais en fait, les statuettes, tous les trucs comme ça. Alors, moi, Senseiya, j'en ai jamais eu. Enfin, quand je parle, j'en ai jamais eu. C'est beaucoup, en fait, plus mes frères, hein, parce que j'ai eu des grands frères et donc, du coup, forcément, j'ai eu des trucs. Ils étaient plus en âge d'en avoir. Mais par contre, j'ai eu des figurines. Enfin, il y avait des figurines chez moi de Tortue Ninja. Et ça, je le sais au fond de moi que c'est des trucs qui vaut de la tunasse aujourd'hui. Ouais. Et ben, ça doit être dans un vieux grenier à moitié pourri là. Et j'ai sacrément le seum. Mais encore une fois, c'est une marque d'une génération quand même. Hein, franchement, toutes les séries, absolument tout, était dérivé en figurines et des trucs comme ça. Ouais. Senseiya, Tortue Ninja. Mais même, les je vais Power t'en Rangers sortir, et les tout Power ça, Rangers, tout ça. Mais alors là, les Power Rangers, Ils en ont c'est la sorti plus tellement. grosse arnaque marketing du monde, hein, quand même, hein, franchement. Hein. Parce que, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en fait, Power Rangers, la série Power Rangers américaine, et ce qui n'a été filmé qu'aux États-Unis, le seul truc qui ont été filmés aux États-Unis, c'est juste la sitcom en fait d'adolescents et des trucs comme ça. Tous les combats sont en fait issus de séries de combats japonais. Ouais, bah, genre Sangukai, des trucs comme ça quoi. Sangukai, ouais, c'est ça. Donc en fait, le mec, je sais plus comment il s'appelle, le producteur, il a fait un truc de bâtard parce qu'il a racheté les droits pour Peanuts. Il en a fait les Power Rangers, un truc du futur où où en fait les coûts de production lui a rien coûté. C'était juste l'intérieur avec 3 gamins et 4 gamins et un scénario. Et il en a fait une campagne marketing mais du futur quoi. Et ça a vachement bien marché quoi. Moi je me souviens d'avoir fait un concours Cartoon Network encore une fois ou autre chose, je sais plus. Et on avait gagné. Et on avait gagné un truc genre une soirée avec les Power Rangers ou je sais pas quoi. Dans un truc. Et c'était vachement drôle. Enfin, j'avais peut-être 10 ans, quoi. 9 ans, 10 ans. C'était trop drôle. J'avais plein de cadeaux. J'avais eu le jeu Game Boy, je sais pas, Power Rangers, qui était de la merde en boîte. Oui. Et c'était vachement bien. Il y avait les Power Rangers qui ont soufflé sur leur gâteau d'anniversaire, mais en fait ils avaient leur masque, donc du coup ils demandaient aux enfants de venir les aider parce qu'en fait il n'y a pas d'air qui peut circuler entre le masque et la bougie quoi. Et du coup, ils ne respirent pas. Non, je pense qu'ils se sont rendu compte qu'il puait de la gueule surtout, mais Et bon, c'est peut-être autre qu'ils chose. puaient de la gueule, ouais, mais Ouais, aussi, peut-être. Ouais. c'est quand même, voilà, encore une fois, les Power Rangers, aujourd'hui ça existe. Hein. Ouais. Il y a des spin-offs de Power Rangers en mode Minecraft, il y a des trucs comme ça. Enfin, les mecs. Et puis, il y a tellement de séries différentes Power Rangers maintenant. Mais non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est tellement. Encore une fois, encore une série intergénérationnelle. Et un truc qui marche à chaque fois, en fait, les Power Rangers, c'est quand même le futur, quoi. C'est le futur. C'est une série qui a 25 ans. Mais non, je suis con. Il y a même plus, il y a 35 ans. Bah, Ouais, ça. au Et moins, je me rends toujours pas compte qu'en fait, il y a 20 ans, c'était 2002. Ouais, il y a eu un C'est problème de micro. Désolé, on n'a pas eu d'entendre la fin de ta phrase, j'ai envoyé mon Ah bon micro. Parce que j'ai tapé mon micro, peut-être. Non, non, c'est moi, j'ai fait tomber mon micro. Ah, ça passe, pardon. ouais.
Moi je voulais parler un truc aussi qui revient depuis pas très longtemps, mais moi j'ai l'impression que ça avait totalement disparu. C'est les vendeurs de journaux avec des packs, tu sais les fameux packs en mode ouais fais ta voiture miniature avec 19 livres pour t'expliquer comment faire. Est-ce que ça vous dit quelque chose ça? Non, c'est Tu quoi? sais les trucs à 1 euro par exemple, Ah les fameux trucs dans les kiosques Ouais, que tu pouvais acheter. le premier est à 1 euro. oui, bah Hein oui. Le premier est à 1 euro. Oui, le deuxième, il est à un 15 euro. euros. C'était Oui, à voilà. 40, c'était à Mais- 15. Ça a toujours existé en fait. C'est juste qu'il y a eu des hypes ou plus ou moins, mais C'est ça. mais- en ce moment c'est à fond, ouais. Ouais là en ce moment j'ai l'impression que ça revient, mais à l'époque c'était un truc de fou. Enfin Ah oui. le nombre de personnes qui venaient avec des trucs où tu sais ils avaient que la moitié parce que leurs parents ils voulaient plus acheter parce qu'ils avaient trop de thunes. Mais- Après, si on parle un peu des collections un peu comme ça qu'il y avait à l'époque chez Hachette, Altaïa, etc., Ouais. il y en a qui ont bien marqué, je trouve. Moi, je pense à la collection des figurines Dragon Ball GT. Bien On est sûr. plein à l'avoir eu cette Mais oui, collection. bah oui, plein, bien on sûr. est plein à l'avoir Ouais, eu. je l'avais pris. Hein. Et la collection des Lara Croft aussi, Ouais. qui a bien marqué avec les figurines Lara Croft. Et c'est vrai que ça fait partie de celles qui ont marqué. Après, à d'autres moindres mesures, il y avait les voitures Tintin. Je connais plein de gens qui ont fait les voitures Tintin Ah en ouais, collection ouais, comme ça. ouais. Non mais il y a ça et puis hein, en vrai aussi il y a aussi les trucs que tu construis en fait, les collections Ouais. que tu dois compléter. Et alors moi j'en ai jamais complété une seule en fait. Hein. Et moi Non, c'est parce mon que grand-père. ça Alors je sais pas ce t'oblige, qu'il... en fait à acheter. Bah, c'est tout en le fait temps. c'est ça, ça t'oblige quoi. Et moi il y a juste mon grand-père qui s'est fait avoir avec un truc comme ça, mais en fait qui est vachement bien. Mais c'était un truc où tu devais construire un robot et il bouge tout seul ou je sais pas quoi. Mais en fait c'est des trucs. Si le thème t'intéresse, enfin si tu veux reconstruire le Titanic en 200 des éditions, finalement ça t'a coûté 2000 balles alors que le produit devrait coûter 150 balles. Bon, ça le sonne, mais voilà, au moins t'es content d'avoir ta réplique du Titanic quoi. Et C'est vrai après, que le système de la carotte, on te file le premier objet à 1 euro et puis tu peux t'abonner et ça va être le futur. Bah c'est vrai qu'on connaissait pas trop la technique quand on était jeune, donc nous on s'en fout. On prenait le premier, c'était 1 euro. ah, c'est ça. Nous, on avait 5 euros de poche où on en mettait 3 dans les livres, Bah un ouais. dans les tâches langues et puis un dans le reste, Bah, c'est dans ça. une connerie genre des malabars ou. Normal, c'était l'époque où les malabars coûtaient 1 franc, même pas 1 franc, ça coûtait 50 francs. Alors que Puis maintenant, finalement, c'est 50 francs, centimes, c'est. au moins. Hein 50 centimes de francs. 50 centimes, oui, pardon, 50 centimes de francs. Sinon, c'est cher. Après, moi, j'ai pas. Enfin, si, quand même quelques années, quand même, les francs. J'allais dire pas longtemps, mais si, quand même quelques années. Jusqu'en 2002, ça. De quoi? Les francs. 2002, ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, on l'a vécu. Ah bah, on a vécu hein, les francs. Hein. Mais bah moi j'ai pas du tout vécu, mais ouais, moi je me rappelle, c'est pareil. Genre un truc tout bête, mais moi c'était les tâches langues quoi à l'époque. Est-ce que vous avez connu ça, vous, les tâches langues? Les taches langues. Ouais. Ah, C'était des sucettes ultra acides de fou qui tachaient ta langue avec la couleur que tu avais. Ah ouais? Ah, mettons, si c'était en bleu, bah ça te tachait la langue en bleu, tu vois. Ah ouais? Non, moi, ça Ah me mais dit si, rien. mais c'est les grosses boules là, les grosses boules. Oui, voilà, moi Non, je parle des non, gros. non, ça, non. oui, Oui, ça, C'est oui, les par contre. calots là, les Oui, calots. les calots. Mais du coup, il y avait aussi les tâches langues, du coup, qui étaient vraiment des sucettes comme des choupa choups. Non, ça, j'ai pas Ah connu. ouais, d'accord. Après, dans les Ah, confiseries un petit peu comme ça, ah oui, les grosses boules, comme tu dis, il y avait les Eclipse Flash. Je sais pas si vous avez connu les Eclipse Flash, c'était une toute petite feuille que tu mettais sur ton palais oui, et qui ça, était oui, hyper oui, fort là. Ça a cartonné un moment, puis ça a disparu. Bah, nous, on avait aussi les chewing-gums, tu sais, qui étaient en rouleau là. Ah oui, ça c'était Ouais. trop bien ça. C'était la Ça base. c'était trop bien parce que c'est le genre de truc ça Sachant coûtait qu'on- que dalle. on enlevait le rouleau et puis on bouffait Oui, comme ça. c'est ça, ouais. mais bien sûr. Et oui. Après, il y a aussi C'est dégueulasse ça. un truc qui existe depuis des années que tout le monde a utilisé, c'est les colliers en bonbons là. Ah ouais. Quand tu réfléchis, c'est la pire chose que les gamins ils courent avec, ils transpirent sur leurs bonbons, ils les bouffent après. J'ai jamais mis un Ça collier de rajoute un peu bonbons, de j'ai sel dans toujours le mangé sucre. avant. Voilà. Ah ouais, non, ça c'était violent aussi. Hein. Mais c'est vrai que là, putain, c'est vrai qu'en termes de bonbons aussi, c'était le futur, hein, franchement. Mais en même temps, je me rends pas compte que tellement c'était sucré en fait ce qu'on bouffait quoi. C'était oui. débile hein, quand on était gamin, Ah ouais, c'était non, mais, débile. Hein. je te dis, moi, le calot, à mon avis, parce que le calot, tu pouvais pas le garder dans une poche à un moment donné, t'étais obligé Non. de le Ah sucer non, tout le c'est temps. ça. Et ça, à mon avis, le calot, si on retrouve la fiche calorique du calot, à mon avis, c'est à peu près 10 000, 12 000 kilocalories. un Ah truc non, comme non, ça. non, mais je pense qu'on avait Avec tous le 110% de sucre. en étant gamin, je pense qu'on a tous le cholestérol, hein, Ah c'est ouais, sûr. non, mais C'est sûr. C'est sûr, parce qu'on bouffait comme des bâtards, des trucs tout le temps Ah bah sucrés. ouais, hein, non, mais c'est c'était clair. impressionnant. Mais en fait, on peut revenir aussi sur le franc, en fait, parce que le franc est un objet aussi, hein, les pièces de. Moi, je ne parle pas parce que du coup, j'ai pas du tout Ah, connu. mais ça, c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Parce qu'il y avait des francs et des pièces de francs. Bah, il faudrait que j'en retrouve quand même, ça serait marrant. Mais
la transition, déjà les francs, c'était marrant parce que par exemple 50 centimes de francs, bah c'était pas 50 centimes de francs, c'était un demi-franc. Oui. Et quand Ouais. j'étais gamin, je comprenais rien, ce 1 sur 2. Ça veut dire quoi? C'est 1 euro, c'est 2 euros? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est les deux en C'est même 1 ou temps. 2 francs. C'était voilà, c'était la métaphysique, des trucs comme ça. Et après, c'est vrai qu'il y avait, ça montait. Je sais pas si on se souvient. Non, toi aussi, t'as vécu un peu les francs ou pas du Ouais. tout? Je sais plus Après, qu'est-ce ça qu'il y avait date, sur les billets, mais 50 francs. Attends, il y avait du 50 francs, il y avait du 20 francs? Non, il y avait pas. Si, il y avait des billets de 20 francs. Je crois, aussi, je crois il y avait les 20 francs. Parce qu'il y avait peut-être des pièces de 10 francs. Il y avait les pièces de 10 francs, ouais. Mais c'était peut-être 50 francs en fait, hein, Ouais, direct. peut-être 50 francs. Parce qu'il y C'est avait- sûr, il n'y avait pas les 5, un billet de 5, il n'y avait pas. Remarque, ça. si, c'est peut-être 20, je sais plus. Et je sais que 20 francs c'était Saint-Exupéry, un truc comme ça. Par contre, le nom des personnes dessus, je sais pas. Ah merde. Après derrière, il y avait, je sais plus. Ouais, mais toi, ça te dira rien sur les billets de francs. Après, évidemment, Karim Hassan est en conversation, mais, Mais j'ai une question, moi. Ne regarde pas mon téléphone. vas-y. Tu penses qu'actuellement un franc vaut combien en euros? Non, un euro vaut combien en francs? Normalement, Ah, c'est 6 Avec la fluctuation? Ouais, Ah ouais. actuellement. C'est 7 francs, quoi. 6 francs? 7. C'est 6 francs 56. Ah bah ça a Ah baissé. oui, non, Un mais c'est euro ça. est égal à 6 francs 56. Ah, je croyais que c'était. Oui, mais c'est ça en fait, c'était la valeur. C'était 6,55 956. Ouais. Et ça, je me souviens parce que il y avait une pub de Loto qui était vachement bien foutue. Et en fait, mais parce que c'était sur la transition franc-euro. Et en gros, il disait gagner le Loto, c'est 6,55 955 fois plus de maisons, 6,55 956 fois plus de jardins. Et après, à un moment, il s'invente un rêve où il veut devenir fermier. Il dit 6,55 956 fois plus de poules. Et c'était trop bien. Et vraiment, cette pub était trop bien, quoi. Mais en tout cas, ouais, les billets de francs, ils étaient trop stylés. Et je vous dis, je sais plus, il y avait Saint-Exupéry, il y avait Molière, mais c'était billets de 500 francs, je crois. Et il y avait plein de gens. Enfin bref, c'était le futur quand même. Et c'était plutôt pas mal, quoi. C'était le swag, mais aujourd'hui, on retrouve plus du tout de billets de francs, en fait. Hein. On s'est amusé, si, chez Karim Hassan. Il avait une maison où il restait encore des pièces. Mais c'était des pièces de l'étranger, en fait, je crois. Hein. Et après, Des derrière, francs suisses. il y avait peut-être du franc suisse. On avait trouvé des pièces allemandes d'une période un peu sombre, mais Ah ouais? ouais. Mais tu sais, en plus, je suis sûr que c'est le genre de truc qui code ça. Ah, ça doit être des trucs qui codent. Non, peut-être pas la période sombre, mais peut-être un peu après, je crois. Mais enfin, c'était bizarre. Quand même. Est-ce que, alors, en étant gamin, dans les années du coup 80, 90, 2000, est-ce que vous avez des collections bizarres ou pas? Moi, des collections bizarres en objets. Non, moi c'était les Game Workshop, mais c'était un peu plus tard en fait, moi. Ouais. Ouais, non, moi il y avait la collection des figurines Dragon Ball GT dans les magazines là. Il y avait que ça. Ouais, vous avez pas eu de collection de timbres obscurs, Ah tu non, sais pas pourquoi, non, ou des trucs comme ça? Ça c'est pour plus tard ça. Ça, c'est ma mère qui fait ça. Hein. Collection de timbres, collection de boîtes de camembert, de fèves, de trucs comme ça. Et, Ouais, Bon, moi, après- les fèves, c'est mon beau-père qui a une grosse collection de fèves. c'est quand même dingue, hein, franchement. Après, on va pas C'est se ça, avec mentir, Mario. il y a des gens qui essayent de refaire la carte de la France avec des cordons bleus quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est totalement Ah, un premier Karim joke. Hassan se sont jugés apparemment. Là. Ouais, carrément, on a regardé en mode qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que quoi? Cordon bleu? Oui, peut-être, ok. Et le truc qu'on dit pas, c'est qu'il a la région Franche-Comté 19 fois C'est quoi. ça. Il lui manque le Languedoc-Roussillon, quoi. Le seum. Sinon, en termes de collection, avant que les paquets de cigarettes deviennent tous les mêmes, moi je faisais la collection de tous les paquets. Ah ouais? Avant qu'ils changent. Ah, c'est honteux ça. Maintenant, tu peux Ouais. faire la collection des boîtes avec les images dégueulasses. des images, ouais, je fais Ah, la collection. ouais, non, dégueulasse, même ça. pas. Mais C'est quand même- ouais, j'ai c'est- toujours les anciens paquets. Hein, donc. C'est marrant de voir aussi comment les choses ont évolué. C'est vrai que les paquets de clopes, bah du coup, comme tu dois plus y avoir de distinction. Bah ouais. Bah, Je trouve ça dommage, mais après. Bah, je comprends l'idée, quoi, mais du coup, c'est une partie un peu de marketing de l'époque aussi qui est perdue, quoi. Bah, c'est ça, Non, c'est et puis sûr. en vrai de vrai, C'est- maintenant tous. C'est la marque en fait qui est plus. Il n'y a plus de marque en fait sur les paquets. Ah ouais, de non, clopes, à mais part c'est le ça. nom, c'est tout. Ouais. Non, puis même sans ça, en fait, même sans parler de cigarettes et tout, même overall, je trouve que tu sais, les packaging de tout ce qui est emballage, que ce soit des jouets, même pour manger, tu vois, c'est devenu vachement banalisé, tu vois. Oui, bah T'as oui, deux oui. couleurs primaires, c'est soit le blanc, soit le noir. Et tu sais, t'as pas d'énormes trucs très extravagants. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin,
J'avais aussi peut-être des yeux de gamin, mais tu sais, quand j'allais dans le rayon jouet, j'ai l'impression que ça pétait de partout, tu vois. Bah ouais, non mais Et c'est j'ai l'impression que clair. maintenant, c'est un peu moins ça, tu vois. Ah, maintenant, Ouais. c'est bleu d'un côté, rouge de l'autre. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu en mode, ouais, t'as un gars, tu vas là, t'es une fille, tu vas là, C'est quoi. ça. Ouais, non mais oui. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir fait un magasin, mais c'était le moment le plus merveilleux que j'ai pu vivre, je crois. Un magasin, 2 jours avant Noël, rempli de. Moi, c'était les Fisher Price à l'époque. Hein. Et rempli de Fisher Price. Et les Fisher Price, c'était trop bien en fait. Parce que du coup, tu avais plein de mécanismes, tu pouvais. Et en fait, là, je me retrouve avec une collection de Fisher Price avec plein de décors, plein de personnages et tout. Ouais. Et c'est trop bien. Et je me souviens d'être rentré dans un magasin où il y avait. Alors, il n'y avait pas que les Fisher Price, hein, il y avait des Lego, des trucs comme ça. Mais j'étais en mode comme ça. Il y avait le Père Noël qui me disait oh, comme ça. Là. Et j'étais émerveillé. En gros, alors je sais plus pourquoi j'étais rentré parce que c'était quand même pour Noël et que sur le principe, je crois que je croyais encore au Père Noël à ce moment-là. mais c'était merveilleux de voir tous ces trucs-là, de voir des mecs qui se sont fait chier aussi à construire tout un décor rempli. Tu sais, c'est quand même dans les Game Workshop aussi, hein, de voir tous les carrément. décors. T'es émerveillé de voir le travail qui a été fait autour de ça. Et dans ces magasins de jouets où t'avais tout un univers de Noël en fait et je vous jure, mais je crois que j'étais sorti. J'avais acheté un Fisher Price, un truc Fisher Price Égypte, je crois, un truc comme ça. Et je regardais au ciel et je me suis dit, putain, je crois que je vois le Père Noël, ça doit être vrai. Enfin bref, j'avais pris un peu de drogue aussi un peu avant, je crois. Mais bon, quand on a 8 ans, c'est compliqué. Hein. Un œil de coke et puis l'enfant Voilà, est c'est content, ça. quoi. On va aller voir le Père Noël. Oh putain, je vole. Non, sinon, bah après, c'est vrai que aussi, ça, enfin, c'est pas vraiment un objet, mais l'esprit de Noël aussi a totalement changé. maintenant. Ah, les streams de Noël. Enfin, hein. moi, je me rappelle, moi qui habite en campagne, à l'époque, toutes les maisons avaient toutes de l'éclairage, quoi. Ah oui, non, mais c'est C'était. sûr. Et pourtant, moi, c'était les années 2000, donc j'ai pas connu les années 80, ça va être encore pire, tu vois. Ah non, mais c'est sûr. Hein. Même Halloween. Mais alors, je pense qu'en province, ça doit être différent qu'à Paris, je pense quand même. Hein. Parce que, alors, Halloween à Paris, comment ça se passe? Est-ce que t'as encore beaucoup de gens ou pas? Mais alors, comment dire? Et remarque, non, remarque, moi, Halloween, je le faisais en Normandie, donc du coup, c'était un peu différent. Mais Noël, je le faisais à Paris. Mais Halloween en Normandie, ça dépendait des jours. Ça dépendait des fois. Quelquefois, il le faisait pas, quelquefois, il le faisait. Ça dépend. Moi, je le faisais, mais tu vois, un peu en tsum-tsum, quoi. On le faisait entre le 31 et le 1er. On avait des vieux masques et on allait récupérer des bonbons. Mais c'était mais après, c'était peut-être mon village aussi hein, qui s'en battait les couilles, hein, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Et Noël, à Paris, il y avait des balcons un peu décorés, il y avait des trucs comme ça. Bah, il y avait des rues, mais certaines rues, hein, qui avaient des lumières, des sapins, des trucs comme ça. Mais il n'y avait rien d'exceptionnel dans Paris en fait. Hein. C'était vraiment que sur les endroits un peu touristiques, la place Vendôme, la Concorde, des trucs comme ça, les Champs-Élysées, mais c'est tout en fait. Et toi, du coup, Banade? Bah, pas grand chose quoi. Hein? Non, mais j'ai plus grand chose à. Non, mais t'as pas vu d'évolution, surtout entre les années? Bah, si, mais bon, ça évolue, c'est normal. Oui, mais est-ce que ça évolue en bien? Est-ce que c'était mieux avant? Pour moi, sur certaines choses, oui, mais après. Ah, parce que moi, vraiment, sur Noël et Halloween, genre Halloween, sans rire, je pense qu'à l'époque, on devait être genre à 2500, parce que maintenant, il y a plus d'habitants. Sans rire, je pense qu'il y avait au moins déjà 500 gamins dans les rues. Bah ouais, non mais ouais. Et genre, t'avais un parent accompagnateur, moi par chaque gamin, c'était un bordel dans le village pendant une Ah soirée. ouais, mais c'est sûr. Ça peut plus se faire, ça. Bah, Après, malheureusement, non, mais tu vois, genre, et puis ça a vite disparu, parce que tu vois, moi, ouais, à 8-9 ans, du coup, je faisais encore Halloween. Et genre, ouais, à 10-11 ans, genre, on était 40 gamins, quoi. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était vraiment genre, c'était à fond et plus rien, tu vois. Mais après, Noël, ça dépend aussi de l'organisation Oui, bien du village sûr. sur lequel t'es. Et finalement, les trucs comme ça, les Halloween et les trucs comme ça, c'est un peu organisé aussi par l'école municipale, les trucs comme ça. Donc forcément, tu peux pas créer quelque chose d'instinctif comme ça en mode ça va bien se passer quoi. Hein, Ouais. Et tu vois, genre, et Noël, c'était pareil. Noël, tu vois, genre, moi, j'étais une ville où on avait tellement de décorations que même la ville, en fait, ne mettait pas de décoration, tu vois. Ouais, non, mais Et c'est ils étaient en ça. mode flemme, tu vois, ils font tous de la décoration. Ouais. Et du coup, là, depuis 5-6 ans, ils ont dû acheter de la décoration parce que du coup, plus personne ne met de décoration, tu Ah vois. bah non, mais c'est sûr. Hein. ouais, Et puis mais après derrière, de ton côté, tu peux aussi garder l'esprit de Noël, quoi. Ouais, bien sûr. Avec des habitudes, des trucs comme ça, quoi. moi, je sais qu'il y a certaines années, chez mes parents, les décorations de Noël restaient toute l'année. Pour le Noël Ah ouais. après aussi. Ouais, nous aussi, ouais, il y a eu des années, on a eu un peu la flemme. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai connu. Ouais. Le sapin reste jusqu'en mai, en juin. C'est ça, c'est un peu honteux, ouais. C'est.
Oh, ça arrive quoi. Mais bon, C'est c'est vrai Noël qu'en toute juin, l'année. ça commence à être un peu lointain. hein. Ouais, là, effectivement, il est pas au top, ton sympa. Ah, Mais après, ouais, non, mais c'est c'est vrai. synthétique, ça passe. Ah oui. Mais bon, moi, comme je suis dans une famille nombreuse, en fait, moi, je fais plein de Noël, moi. Moi, j'ai minimum 2 Noël par année, donc c'est trop bien, en fait. Et vraiment, à chaque fois dans des cadres différents, donc du coup, j'ai l'esprit de Noël, mais plusieurs fois. Et c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Un esprit de Noël différent à chaque fois. Bah ouais, un Ah. petit peu, en fait, à chaque fois. Est-ce que t'as le beat de Noël du coup à chaque fois aussi quoi? Oui. Parce que ça aussi, enfin, c'est pas le même sujet, mais faut en parler quand même parce que Ah, ça. moi, mes 3 derniers Noël, j'ai fini ou le lendemain, je bougeais pas quoi. Oui, bah moi aussi, hein, mais c'est pas par rapport à la nourriture. Ah, c'est par rapport à autre chose. Ouais, toi, t'as un Noël festif. Moi, c'est Noël festif. Ouais, nous aussi, Oui, c'est mais festif, comme mais pas tout pour les le mêmes monde. choses. Non. Bah, ça, moi, c'est les deux, en fait. Hein. Oui, c'est vrai que les deux, ça. Toi, tu comprends, du coup, en fait, ça fait un 50-50. Non, même pas 5. Moi, c'est 80-80. Moi, je sais que j'abuse à chaque fois, hein, de toute façon. Ah, moi, je suis plus à un 80-25, tu vois ce que je veux dire, tu vois, genre. En fait, moi, j'éponge, mais en fait, non, moi, j'éponge pas, tu vois, c'est le contraire. Oui, non, mais. J'essaie oui. de boire assez pour que ça fasse semblant, tu vois. Ouais, mais c'est le genre de truc où. Bon, après, c'est le nouvel an aussi. Le nouvel an, ça, c'est la plus grosse race de ma life. Hein, mais, Oui, bah, c'est pareil pour moi. Mais ça, je suis pas sûr que c'est trop des objets, quoi. Un nouvel Oui, an, mais je fais voilà. jamais grand chose, moi. Hein Je fais jamais grand chose, moi, au nouvel an, à part des Il jeux y en de a qui s'en société, foutent des en fait. choses comme C'est ça. marrant qu'il y en a qui s'en foutent du nouvel an quand même. Moi, je Ah, sais bon. pas pourquoi, moi, ça a toujours été genre. Honnêtement, ça a été le goal de ma life à partir de 16 ans de me dire faut que je me mette une mine à chaque nouvel an parce qu'avant je peux Ouais, pas plus, ouais. tu vois. Je sais pas pourquoi. Vraiment, ça s'est un peu calmé avec les années là. Mais genre, ouais, 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans. C'était dur, hein. Ah, c'était dur. Hein. Ah, de rester, moi je me souviens, j'ai fait plein de nouvel an où je m'étais couché à 23h en fait parce que j'étais trop claqué. Ah non, moi ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours réussi à tenir minuit. J'ai fait 1 heure où je me suis dit, genre à 1 heure, je suis tombé. Ouais, Genre vraiment, c'est genre, c'est pas tombé dans la liste, je suis tombé. Mes potes ils m'ont laissé en mode, bah laisse-le là, de toute façon. C'est genre, c'est un tapis, hein. c'est ça. Mais ouais. Après, il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Bon, c'est toujours pas les objets, donc de toute façon, fuck le sujet. De toute façon, là, C'est on- l'esprit, on est plus du l'esprit. tout dans le sujet Mais depuis tout à les l'heure. musiques des années 90. Ah bah oui, non mais c'est sûr. hein. Bernard Minet. Ah bah oui, on pourrait déjà juste lui Oui, non mais c'est ça, qui a quand même un peu carry les années 90 à lui tout seul. de ouf. De ouf. Non, et puis même la musique, c'était quand même totalement différent à l'époque. Ouais, bah alors derrière, comment tu peux juger de. C'était différent. Non, c'est sûr que c'était différent. Est-ce Bah que déjà c'était la moins bien manière ou pas la Bon. manière de consommer la musique était différente. Parce Bah que du déjà, coup, il y avait la t'étais- notion de single en fait. c'est ça, Et la de notion single, de CD, de Single, Parce ça que là, marche c'est plus vrai que de maintenant. toute façon, là, tu regardes comment sont comptabilisés les disques d'or aujourd'hui. Tu le fais plus avec les CD, tu le fais plus avec les non, bandes de plus CD. personne. Tu le fais Enfin, avec le nombre d'écoutes en streaming. En fait, j'ai l'impression qu'ils sortent des CD par principe et plus par. Tu sais, c'est un peu maintenant des bundles limités d'édition. Tu sais, Ouais, non, un mais peu c'est comme ça. les jeux vidéo, tu vois. Oui, non mais oui, mais en fait maintenant c'est plus le vinyle. C'est marrant parce que c'est plus le vinyle qui est devenu l'objet Ouais. collector. Et le CD est un peu tombé en désuétude alors que c'est finalement la meilleure qualité en fait entre le streaming. Enfin, ça dépend des services. hein. Entre le streaming et le vinyle, hein. C'est le CD qui a la meilleure qualité. hein. Oui. Il y a des services aujourd'hui de streaming audio qui permettent d'avoir une qualité studio plus qu'une qualité CD. Mais ça reste encore très, très peu répandu quoi. Oui, et puis en toute honnêteté, combien de pourcentage de la population cherche vraiment de la qualité audio ultra propre, tu vois. Et bah ça dépend. Maintenant, je te dis, moi je me suis mis à la qualité audio supérieure et bah ça change une vie. hein. Franchement, Ah ouais. tu vois des albums comme l'album de Stromae qui a fait un vrai travail de post-prod et de travail sur la musique que tu le sens en fait dans les oreilles qu'il y a une spatialisation, tu sens qu'il y a un truc, Ok, il y a ok. un truc qui se passe quoi. Ok. Et en fait, les CD à l'époque, il y a surtout eu, encore une fois, les grosses dérives du marketing avec des boys bands, des C'est trucs vrai. comme ça, où ça a été quand même un peu la teon, quoi, quelquefois. hein. Franchement, il y en a qui sont sortis, hein, mais il y en a, c'était quand même Ouais. ridicule, quoi. Ouais, Il y du en coup, a, les ils ont boys fait bands un qui. titre et ils sont pas repartis après. Ouais, c'est quoi. ça, non mais oui. Ils nous ont créé des trucs de fou, genre Ozone, des trucs comme ça. Enfin, t'en as qui ont créé des masterclass aussi dedans, tu vois. mais c'est effectivement, c'était vraiment la dérive du marketing en mode de boys band. Non mais c'est ça, hein. Et mais il y en a qui étaient vraiment sans vergogne, hein, qui faisaient les trucs jusqu'au bout en disant bah toi on va créer un... Mais en fait ça existe depuis toujours en vrai. Oui, et puis ça existe encore Je dis aujourd'hui. ça, mais en fait parce ça que- existe depuis toujours. Je veux pas être méchant, alors je vais me prendre une populaire opinion si cette vidéo perce, je suis dans la merde totale. Mais le K-pop et la J-pop, c'est un peu pareil maintenant. Oui.
Et après, c'est l'aspect un peu nouveau en fait. C'est de la pop, mais un peu différente quoi. Et c'est cet aspect nouveau qui marche bien Bah aussi. oui, mais regarde, les boys bands, c'était l'aspect nouveau qui a marché très bien aussi au début. Ouais, mais tu vois, ça restait toujours dans de la pop classique, quoi, du pop rock, Après, un peu dansante, mais sans il y en plus, avait quoi. plusieurs styles. Hein, donc, Et plusieurs styles, mais bon, généralement, c'était plus pour les meufs. Ouais, c'est ça. Et, Mais- et on prenait les beaux gosses, et tant pis si le chanteur, c'est pas lui qui chante, toi. Ouais. Mais en vrai de vrai, du coup, il y a des bastons de nerfs à côté de nous, c'est. T'as eu des BZ, des bastons de nerfs à côté de nous, comment tu veux que je me focus quoi? Il y a un moment, aidez-moi quoi. Ça arrive. Mais bah, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et bah bravo, hein. Non, mais franchement, il y a des auteurs, des artistes qui ont vraiment bien percé. Et qui ont un peu. Mais même, tu vois, Bernard Minet, en fait, c'était marketing aussi. Hein. Finalement, le mec, il écrivait des chansons, mais t'écoutais ses chansons, soit c'était des chansons qui étaient reprises d'une chanson qu'il avait déjà faite, Ouais, c'est un truc de ouf. soit tu voyais les paroles des chansons qui étaient un peu nul à chier, quoi. Bioman, il y a une version Bioman qui était vraiment. Ah bah on va pas se mentir que nul. oui. Oui, c'était du commercial total. Ah ouais, non, Et mais puis ça. c'était l'époque où ils se disaient que de toute façon c'était les gamins qui regardaient ça, donc Il y avait ça. fallait et puis, pas aligner trop de mots d'affilée sinon c'était trop dur. Ouais. là, et puis en fait, surtout à l'époque, c'était le Club Dorothée qui était au-dessus de tout en fait, qui vraiment Club Dorothée diffusait ce qu'elle voulait en fait. C'était vraiment. Ah, c'était son programme. 80% de l'audimat à Et c'est l'époque, ça. enfin, c'était une débilité absolue. Bah, non, mais parce que c'était son émission était bien produite quand même. Bien sûr, ah non mais oui, bien sûr. Et on a découvert plein d'émissions aussi à ce moment-là. Mais en fait, elle était tellement au-dessus du lot que c'était le futur, quoi. Mais du coup en fait quand je disais que c'était abusé le 80%, parce qu'aujourd'hui en fait ça n'arriverait plus jamais en fait à la télé d'avoir Bah 80% des personnes qui regardent les mêmes programmes au même moment, tu vois. Ça peut pas marcher avec le nombre de chaînes qu'il y a maintenant. Ça. Déjà, Mais à l'époque c'était ouais, ils avaient vraiment le monopole quoi. Bah, non, mais c'est ça. Bah, en même temps, à l'époque, ah oui, non, remarque, à l'époque, il n'y avait pas M6. Hein. Il n'y avait pas le groupe M6, il y avait vraiment que TF1 et France Télévisions, quoi. ouais. Non, mais j'avoue. Et encore une fois, France Télévision, c'était la 2 et la 3, quoi. Ouais. Et il y avait la 5 et RT, Ouais. et c'est tout. Donc j'avoue, c'était C'était c'est- limité comme choix. c'était un peu limité, mais ils ont tenté des trucs, quoi. Ah bah en objet qu'on est obligé de parler, le tube cathodique. Ah, le tube cathodique, ah oui, ça. Au Ça, je secours. me souviens d'avoir. Alors, moi, je me souviens d'avoir. On avait acheté une immense télé Panasonic. Ça devait être Ouais. Panasonic ou Thomson, je sais Ouais. plus. Ouais, Thomson, Panasonic. Et ouais, à un c'est- moment, la télé ne marchait plus. Et en fait, pour la réparer, c'était une télé une grosse, hein, une comme ça. Hein. Et pour régler la télé, en fait. Fallait taper dessus. Alors, Non. non, le fait de taper dessus, ça marchait pas. Mais il y a des télés où c'était comme Ouais, ça. c'était Bah. ça. Mais en fait, il fallait qu'on la bascule. Il fallait prendre toute la télé, la faire basculer à 45 degrés et la remettre. Et là, ça marchait. On savait pas trop pourquoi et tout. Ah, c'était un cheat code, c'est pour ça. Et Non, mais- j'avais même une télé cathodique en noir et blanc et j'ai continué à la Oh la regarder vache. jusqu'en 2010, je crois. la Ah télé. oui, c'était vraiment old Ah, school, mais old school. jusqu'à la période du fin du Herdien en fait. Mais Quand il n'y Ouais. avait plus les chaînes hertziennes. Ça me fait penser à un autre truc, enfin un objet des années d'avant. Là. Il y a les bouquins dans les boîtes de jeux vidéo. Oui, Ah Genre oui, les les bouquins de manuels. Solus, les manuels. Et tout. Ça un existe truc qui plus. n'existe plus du tout. Ah ouais, non, c'est- On Mais n'a ça, plus c'est aucune marrant. indication pour les jeux maintenant. C'est Ah, mais chaud, hein, c'est chaud, franchement, parce que je m'attends à des jeux. Il y a encore des genres GTA qui continuent un peu le faire, quoi, tu vois. Mais moi, je m'attendais à ce que, par exemple, le dernier Mario y ait. Je m'attendais à ce que sur des Pokémon y ait. Moi, aussi moi des j'avais trucs trop mal à un truc. C'est la première fois que j'ai acheté un jeu en boîte, en dématérialisé, en PC. Et je me suis fait avoir. Genre t'arrives, tu achètes ta boîte, tu sors du Leclerc, t'es en mode oh là je vais mettre mon jeu dans le lecteur CD. T'arrives. C'est Et dématérialisé. là tu sors le truc, tu vois que c'est un code, t'es en mode. L'encul. J'ai Tu sais que boîte, mais j'ai un le, code. le pire c'est qu'en fait c'est encore pire que ça, c'est en fait t'as le code du jeu à droite et à gauche t'as un code de promotion, t'es en mode y'a rien, c'est une boîte vide. Ça, j'avoue, ça, c'est une grosse arnaque. Hein. Ouais. Parce que tu vas acheter la boîte pour au moins qu'il y ait le jeu dedans, quoi. Bah ouais, un minimum. Normal, hein, c'est. Ou au moins si vous mettez pas le jeu, mettez-moi au moins un livret quelque Oui, chose non, mais quoi. c'est ça. Oui, je suis pas là Le comme un disque con. de la musique, je sais pas, quelque chose s'il vous plaît. Ah là là. J'avoue, ouais, mais ça n'existe plus et c'est quand même assez choquant parce que ça reste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux et en fait, finalement aussi beaucoup de jeux qui vaut de l'argent, des jeux des années 80-90 qui vaut de l'argent. C'est justement à cause aussi du boîtier Ouais, et ça. de ce qu'il y a à l'intérieur en fait, Oui. pas forcément la qualité de la cartouche ou du CD, hein, mais et en fait aujourd'hui, bah tu peux plus,
On sait que les jeux d'aujourd'hui n'ont plus aucune valeur en fait. Hein. Ah, déjà, Ils n'ont jamais aucune valeur. déjà, on sait déjà aussi une autre chose, c'est que tous les jeux PS1 n'ont plus aucune valeur parce que toutes les boîtes sont cassées. Oui. Non, c'est du troll, mais. Bah, les jeux PS1 quand même c'était chaud. Hein. Ah, les jeux Les PS1. boîtes de jeux PS1, ouais, sont Non, trop fragiles, le pire, c'était les boîtes de jeux PS1 où ils arrivaient à mettre plusieurs disques et plusieurs livrets à l'intérieur. Ah oui, ça ouais. Là, c'était de l'optimisation où les mecs ils fermaient la boîte, ils savaient que quand elle allait la rouvrir, elle était morte. Ils le savaient, c'était fini. Mais les pires c'est quand même celle de la 64. Hein. Ouais. Si je pouvais ressortir quand même Ouais. le manuel de Ocarina of Time de Majora's Mask, je serais très content. Mais là je sais que si tu veux un jeu Ocarina of Time complet, avec la boîte et tout, ça coûte une blindaxe. Si tu veux, ma grand-mère elle en a un, si tu veux, je te le vends 900 €. Non, je te l'achète Non, 20 balles. en vrai de vrai, on a regardé du coup hier avec Emeric sur Le Bon Coin, les premiers qui partent, qui sont en qualité après viable, c'est 170 €. C'est pas si énorme que ça. Ouais, c'est pas si énorme, Quand tu mais refais le ils compte sont du pas rétro sous gaming, blister, ils sont pas sous blister. sous blister, Ah non, ça n'existe plus. Ou ça existe, ça va vendre à 15 000 €. Hein, c'est. Ah, ils disent ça, ouais. Ah, sous blister, je Putain, pense que ça n'existe plus. Hein. À part arnaque de l'infini où le mec il a fait un blister. Au Japon, il doit y en avoir. Ouais, encore. au Japon, Au ouais, Japon, peut-être. Bah écoute, je pense qu'on a fait un. On a fait un petit On tour, a c'est fait- pas mal. on a fait Il y a le quand tour, même plein d'objets. Ah, je pense que si. Bah moi, un dernier truc que je pourrais parler, c'est enfin moi, un truc qui me reste beaucoup en tête quand même, c'est les packs du coup de consoles. Donc les boîtes de Ah consoles. ouais. Ah oui. Ça, j'ai acheté une GameCube avec Mario Football. Meilleur choix de ma life. Parce que déjà, Mario Football, c'est trop bien. Et en Ouais. fait, le Mario Football de la GameCube, bah, il est devenu très rare, je crois. Ouais, ouais. Donc j'ai la boîte. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Non mais ça c'est des trucs de fou. Enfin c'est pareil. Moi du coup on est dans du coup un salon. Il y a beaucoup de rétro gaming et j'ai revu les vieilles boîtes de PS2 noires. Ouais. Alors que moi j'ai que le souvenir dans ma tête des boîtes de PS2 jaunes qui étaient beaucoup plus moches entre parenthèses. Mais Ah ouais. ouais. Moi les boîtes PS2 noires j'avais. jaune. Ouais tu sais les boîtes étaient jaunes des PS2. Enfin, Les dernières éditions ou les premières, je sais plus. Ouais les boîtes. Oui, pas la PS2. Non les boîtes Oui, les ouais. boîtes. Ah, c'était une- Ah ouais. Mais moi les boîtes de Oui, les PS2 dernières- noires j'ai pas de souvenir. Les dernières Ah ouais. boîtes de PS2 étaient jaunes, ouais. Hein PS2, elles étaient jaunes à la fin. C'est la PS. La C'est- PS2, elle était bleue, et après la PS2, elle était jaune. C'est ça voilà. C'est quoi la différence entre Exactement. la PS2 et la PS1 Bah, c'est la Slim, si tu veux. C'est comme PS1 Oui. c'est la grosse, PS1 c'est la minuscule. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ouais, c'était à l'époque Sony, ça aussi, c'était Ouais, l'époque les où relous, le quoi, marketing c'était pump it up un peu, c'était. La PS Uno, C'est ça, ouais, c'était un peu ça, c'est ouais. la rouge. Et ouais, du coup, les boîtes de console, bah, c'est vrai que je me rappellerai longtemps. Ouais, C'était les- très rentable. Alors vas-y, on va essayer de. Ouais, alors du coup, quand par rapport à des cartes, je trouve que c'est quand même très délire. Ah non, mais pose la pause là, vas-y, on fait la pause là. Ah non, moi je pensais que Oh. c'était au naturel qu'il fallait que je le prête. Au naturel. Mais en tout cas, ouais, les packs de jeux, c'est. Mais encore aujourd'hui, ça existe, hein. En Oui. vrai, hein. Et ça reste toujours très rentable en fait les packs de jeux, hein, franchement, parce que t'as un jeu gratos et en fait finalement ils font ça maintenant beaucoup avec les jeux en occasion. Je viens de penser à un truc qu'on a plus du tout maintenant aujourd'hui. C'est quoi? Les démos. Oh, les démos aussi, il y en a en vrai. Hein. Tu regardes sur le. Enfin, c'est Tu des regardes démos sur avant la, que sur le la jeu Switch, sorte, t'as beaucoup de jeux en mode démo. Ouais, mais c'est des démos des maths. Oui. Moi, je me rappelle sur ma PS1, j'avais genre, tu sais, les trucs ronds là pour les disques. Oui. J'en avais genre ça que de démos. Ah ouais. C'est là où j'ai découvert Dynasty Warrior, Shadow of Colossus, Mais en fait, t'as tout, tout ça. ça. T'as tout ça Ouais. dans les jeux, dans les magazines. Ouais, dans les vieux magazines, t'avais des démos offertes. Ouais. ou même dans les Kellogg. Oui, ça voilà, c'est ce que je veux dire dans les boîtes de céréales, les jeux flash nuls à chier. Je me souviens d'avoir joué à un Action Man, mais vraiment, c'était 10 minutes de gameplay. Mais en fait, je recommençais tout le temps parce que c'était un open world et l'open world à cette époque-là, c'était pas si évident que ça. C'était quoi. insane, Ah ouais. ouais. Et c'était un open world, tu sais, c'était un Action Man un peu en mode GTA, donc au-dessus. Donc c'était vraiment trop le futur, quoi. Franchement, c'était trop bien. Mais ouais, voilà. Je trouve Et que voilà, c'est non, mais plutôt on peut bien s'arrêter arrivé. là, Ouais. hein, de toute façon. Ouais, je pense qu'à un moment, on a fait notre timing. Parce que, en fait, moi, à chaque fois, j'ai des trucs qui reviennent en tête, mais bon, il y a un moment, je pense que sinon, on va jamais s'arrêter. J'avais compris le petit Odalf. Ouais, moi aussi j'ai entendu le petit Odalf, merde. Ah, t'es dans la merde, mec. Le petit Odalf est attendu par la police pour un meurtre. Ah, d'accord. T'as des trucs à nous avouer? Oh, les couteaux en 80, les mecs, c'était quand même beaucoup mieux. C'était mieux aiguisé à l'époque. là. Exactement. Ça tuait beaucoup. Mais bref, allez, hein. Oui, allez, vas-y, on se dit Donc, au sur revoir, ce, hein. les gens, Zoubi Zoubi. De toute façon, Euh,